Gloire à toi, Seigneur. Merci, 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 Jésus. Merci, Seigneur. Père, merci pour tout ce que tu es. Merci, merci, Jésus, pour tous nos frères et sœurs que tu accompagnes tous les jours. Tu es le bras fort de nos frères. Parcourons le monde entier, annonçons l'évangile. Père, tu es la force, ô grand Dieu vivant. Grand Dieu fidèle et d'amour. Le départ pour Rome, quand notre embarquement pour l'Italie eût été décidé, aurait mis Paul et quelques autres prisonniers à un centurion de la corde ou Gustave, comme Julius, nous montâmes à bord d'un vaisseau d'Aramanicume qui allait partir pour les côtes d'Asie. Et nous primons les mers. Il y avait avec nous Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Le lendemain, nous touchons à Sidon. Julius fit preuve d'humanité à l'égard de Paul, en lui permettant d'aller trouver ses amis et de recevoir leur bon office. Partis de là, nous longions la côte de Cypre parce que les vents étaient contraires. Traversons ensuite les mers de Cilice et d'Épaphylie. Nous arrivons au bout des 15 jours à Myre, à Lycie. Là, le centurion trouva un navire, Alexandrie, à partance pour l'Italie, et nous firent monter à bord. Pendant plusieurs jours, la navigation fut lente et nous arrivons à grand-peine à la hauteur de Hénite. Le vent ne nous permit pas d'aborder nos longueurs. Alors à 6 heures, la crête vers le cap Salomone, d'après l'avoir côtoyé. Pénible, nous arrivons à un endroit appelé Port des Ports, Base des Ports, près duquel se trouvait la ville de la Saria. Même pour nous, personne, le centurion se fait au capitaine et l'armateur, plutôt qu'au dire de Paul. Le bord se prêtait d'ailleurs mal à l'hiver, nageur
La plupart furent donc d'avis de partir et de gagner. Si possible, pour y passer l'hiver, Vénétie, un port des crêtes tourné vers le sud-ouest et le nord-est. Et léger vent du sud s'est enlevé et se crurent en mesure d'exécuter leur projet. Il est vent l'arc et se mirent à côtoyer de près les Grecs, les Crêtes, mais bientôt le vent de l'île se déchaîna, un vent d'ouragan nommé Eurocylon. Le navire fut entraîné et ne put tenir tête au vent. Nous nous abandonnâmes donc à la dérive, filant sous une petite île appelée Gouda. Nous réussissons grand peine à nous rendre maîtres de la de la chaloupe, après avoir hissé, on fit usage des engins de secours au ceintura le navire, puis par crête d'aller et court échoué sur la Cyrité en laissant glisser l'encre flottante. On alla aussi à la dérive. Le lendemain, comme nous étions furieusement battus de la tempête, on se mit à délester le navire et des troisièmes jours de leur propre main. Les matelots jeta les agirs, les sacrés à la mer. Ni soleil, ni étoiles n'avaient brillé depuis plusieurs jours. La tempête gardait toujours la même violence. Aussi tout espoir de salut était-il désormais perdu. Alléluia, alléluia, alléluia. Tout espoir de salut était perdu pour nous. Il y a 20 longtemps qu'on n'avait plus mangé. Alors Paul, debout au milieu des autres, leur dit: il fallait m'écouter, il fallait m'écouter, mes amis, et ne pas quitter la Crète. On
serai épargné ce péril et ce dommage. Quoi qu'il soit, je vous invite à avoir bon courage, car aucun de vous n'y laissera la vie. Le navire seul sera perdu cette nuit, en effet, mais apparut un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers. Et il m'a dit, sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Courage, courage, donc mes amis, je vous le dis. Je me fie à Dieu de ce qu'il en sera, comme il m'a dit, comme m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île, c'est la 4e nuit et nous étions partants sur l'Adriatique, quand vers minuit les matelots présentèrent l'apport à l'approche une terre. Ils lançèrent la sonde et trouvèrent 20 bras, 20 bras, 20 bras. Peu plus loin, il la lança encore et ils trouvèrent 15 bras. Craignant donc que nous n'allions échouer, qu'elle part sur et que il jeta contre ancré à la poupe, il y appela à leur vœu la venue du jour, mais les matelots cherchant à s'enfuir du navire, ils mirent le chaloupe à la mer sous prétexte d'aller éloger des ancres de la croupe. Paul dit alors au centurion de hauts soldats, si ces gens-là ne restent pas sur le navire, vous ne pouvez être sauvés. Sur ce, soldat coupait les cordes de la chaloupe et la laissa tomber. En attendant que parut le jour, Paul engagea tout le monde à prendre de la nourriture. Voici aujourd'hui 14 jours, dit-il, que dans la tente vous restez à jeun sans rien prendre. Je vous engage donc à prendre de la nourriture, car c'est notre propre salut qui est ainsi enjolu. Nul d'entre vous ne périra, ne perdra un cheveu de sa tête. Cela dit-il, prit du pain, rendit grâce à Dieu, vend tous le rompit et se mit à manger. Alors retournant leur courage, eux aussi prend tout la nourriture. Nous étions en tout sur le navire 266.
personne une fois rassasié, on se mit à alléger le navire en jetant les plaies à la mer. Quand le jour parut, les matériels, les marins ne reconnurent pas la terre. Ils disaient d'un cœur seulement une paille avec une plage. Et ils se proposaient, si possible, d'y poser le navire. Il décacha les ancres qu'il abandonnait à la mer. Il relâcha en même temps les armes de gouvernail, puis essayant un vent la voile, tortinant, il se laissa porter vers le large, mais ayant touché un dauphin entre deux courants, ils y firent échouer le navire, la prope fordonnant, engageant, restait immobile, tandis que la pourpre violemment s'écoutait, se disloquait le soldat. Alléluia. Les soldats résolurent alors de tuer les prisonniers, de peur qu'ils ne s'en échappant, quelqu'un à la nage. Mais le centurion qui voulait sauver Paul s'apposa en l'heure des signes. Il ne donna l'ordre à ceux-ci qui savaient nager de se jeter à l'eau, les prit et se gênant la tête quand aux autres il gagnait qui sur des planches qui sur épavés de navires. Et c'est ainsi que tout parvint sain et sauf à la terre. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Quand Dieu dit, c'est ce qui est. Dieu protège toujours, toujours, toujours ses enfants. Car Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est fidélité. Dieu est bon et Dieu est avec vous.